Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de l'épisode pilote de Ninjago. Alors dans cette vidéo nous allons revenir sur chacun d'entre eux, donc il y a au total 3 sets et 4 Spinjitzu, donc on est parti, let's go. On commence avec le 2260, l'attaque du dragon de glace avec du coup 158 pièces de figurines au prix de 20€ en 2011. Alors pour raconter comment j'ai pu l'obtenir ce set, pour l'histoire j'ai pu l'acheter sur eBay il y a déjà un très long moment, donc cela doit remonter à peu près 5-6 ans, je vous donne une estimation, mais du coup ça remonte à 5-6 ans. Passons maintenant à l'analyse du set. Alors comme dit précédemment, le set comporte du coup deux figurines. Donc la première figurine est Zane en tenue DX, donc avec le dragon sur son torse, et l'autre figurine est celle de Krasi, le squelette, donc un petit foufou avec des gros lots au niveau du bonnet. Donc voilà. Ensuite nous avons le dragon qui est clairement parfait pour l'époque. Alors avec le choix à l'époque d'avoir donné un moule pour la tête des dragons des ninjas, donc chacun a le même moule sauf celui de Cole. Le dragon peut déployer du coup ses ailes et peut tirer sa boule de glace sur le squelette, donc au niveau de la mâchoire on peut tirer. Donc vu que c'est un set qui est assez ancien, j'ai eu du mal sur la vidéo à le faire tirer, mais ça projette normalement la boule. Un set qui est du coup très bon pour son époque. On passe ensuite avec le 2254, donc le temple dans la montagne, avec du coup 169 pièces, une figurine au prix de 20€ en 2011. Alors pour raconter comment j'ai pu l'obtenir, cette fois-ci c'était sur Vinted, j'ai pu obtenir le set autour des 15€, donc 12-15€, ce qui était une très bonne affaire alors que le prix était de 20€ à l'époque. Donc on va passer maintenant à l'analyse du set. Comme dit précédemment, le set du coup comporte une seule figurine. La figurine est celle du coup de Kai en tenue DX, donc avec l'impression au niveau du dragon sur le torse. Pour parler de la structure qui est du coup un temple d'entraînement, on y retrouve du coup un sac de frappe, des objets à esquiver et un mannequin d'entraînement ainsi qu'un coffre. Le set a également une toupie de Spinjitzu pour la figurine de Kai, donc c'est là une des toutes premières toupies que j'ai pu obtenir. De mon côté, lors de mon achat, les cartes n'étaient pas vendues dans le set malheureusement, mais du coup il devait y avoir 4-5 cartes que on devait avoir pour le set. Mon avis global sur le set, il est très cool, franchement il est presque parfait. Les codes couleurs, pour vous dire mon avis sur les codes couleurs, sont très bien utilisés, que ce soit le beige, le marron, le noir, le rouge, le vert, bref, le code couleur est très bon. Donc voilà pour ce set. Et en dernier, nous avons du coup le 2263, donc le Dragster Squelette, du coup avec 298 pièces, avec 3 figurines au prix de 30€ en 2011. Alors pour faire court, j'ai acheté ce set autour des 20-25€ sur Vinted l'année dernière, en 2024, donc c'était également encore une très bonne affaire. Passons du coup maintenant à l'analyse du set. Alors comme dit avant, le set comporte du coup 3 figurines, donc on a celle de Jay, Cole et du squelette Fragjay, donc je sais pas si je prononce bien son prénom, mais du coup c'est un squelette qui s'appelle Fragjay. Un set qui m'a permis d'obtenir du coup la figurine de Jay et Cole que je n'avais pas, et du coup ça rajoute du coup un beau véhicule squelette à ma collection. Pour parler du véhicule justement, le bolide est vraiment large et très gros, mais du coup l'atout de ce set c'est son mécanisme qui fait du coup avancer entre guillemets la mâchoire du véhicule, donc qui peut permettre entre guillemets d'attaquer les ennemis, du coup les ninjas, et du coup c'est un très bon set au niveau des pièces qui sont quand même assez massives pour le set, donc c'est un très bon set avec beaucoup de grosses pièces comme je vous l'ai dit, qui font que le set est assez massif malgré le prix de l'époque de 30€. Donc c'est un très bon set et les figurines sont très bonnes. On passe à présent au Spinjitzu de nos deux ninjas, donc il y a celui du coup de Zane dans le 2113 et Cole DX avec le 2170. Alors pour ce qui est du prix à l'unité des Spinjitzu, c'est du coup 10€ comme à l'heure actuelle pour les dernières toupies qui ont été vendues ces dernières années, donc là c'était 10€ en 2011. Pour parler du Spinjitzu du coup de Zane, au moment de l'achat sur Vinted, j'ai pu uniquement avoir la toupie. Il y avait du coup des cartes, mais j'ai obtenu la figurine, c'était vraiment l'essentiel que je voulais, c'était la toupie et la figurine, ou plutôt la figurine et la toupie. Comme ça rajoutait une toupie pour ma collection et ça permettait du coup d'avoir Zane dans ma collection. Pour ce qui est du Spinjitzu du coup de Cole, j'ai pu avoir les 5 cartes cette fois-ci avec quelques petits accessoires que je vous ai montré, donc une épée et autres. Donc ça permet du coup d'avoir la figurine de Cole DX. Et les deux derniers Spinjitzu qui sont celui du coup de Maître Wu, donc le 2255, et celui de Lord Garmadon, le 2256. Pareil, le prix était de 10€ pour une figurine, un Spinjitzu c'était 10€ en 2011. Pareil sur Vinted, j'ai pu faire un lot avec ces deux toupies cette fois-ci, donc j'ai pu acheter ça autour des 10-16€, donc j'étais pas été perdant on va dire, vu que ça coûtait au total 20€. J'ai eu autour de 10-16€, je sais plus exactement le prix, mais j'ai fait une très bonne affaire encore une fois pour ces deux toupies. Et un dernier achat que j'avais voulu faire autour de 5-6€, c'était pour deux figurines, donc c'était les figurines de Kai et de Lord Garmadon. Alors vous pourrez me poser la question pourquoi j'ai commandé Lord Garmadon une seconde fois,
bah à ce moment-là j'avais pas encore acheté les toupies de Maître Wu et de Garmadon, parce que au niveau de l'achat de la toupie de Wu et Garmadon, c'était pour faire un lot, c'était pour vraiment avoir les deux toupies, pour vraiment faire un beau combat pour mon kiff personnel. Mais du coup quand j'ai vu la figurine de Kai et Garmadon avant d'avoir les toupies, je me suis dit bah tiens, il manque Kai, Garmadon est pas cher non plus, donc j'ai acheté ça, donc ça m'a coûté autour des 5-6 euros comme je vous ai dit, donc c'était du coup une très bonne affaire encore une fois sur Vinted. Donc voilà pour ce qui était de ma collection de l'épisode pilote. Alors certains vont être surpris, ils pensent que j'ai des gros sets, d'autres par exemple le temple, donc le monastère, la toute première version, ou encore le gros bolide des squelettes, ou encore la base de Garmadon. Je n'ai pas ces sets là malheureusement, j'aimerais bien les avoir, mais je me suis concentré du coup sur d'obtenir du coup les figurines. Voilà, alors les figurines qui du coup que j'aimerais obtenir à l'avenir, c'est du coup la figurine de Jay avec le motif de dragon, parce que pour l'instant j'ai celle de Kai, Zayn et Cole, donc il me manque une figurine, donc celle de Jay, et on a Nia qui est dans le 2172, donc ce serait un petit Spinjitzu avec Nia, donc ça serait sympa que je l'obtienne, mais elle est très compliquée à obtenir sur Vinted ou sur eBay, bref, voilà. Et on a du coup au niveau des squelettes, on a Samukai et les généraux squelettes qui l'accompagnent lors de l'épisode pilote, donc Cruncha et Knuckle, que je n'ai pas du coup en figurine mais que j'aimerais avoir à l'avenir. Pour ce qui est de ma collection, je la trouve très bien, franchement elle est faite de Spinjitzu, de quelques sets par-ci par-là qui me permettent du coup d'obtenir les figurines que je veux au niveau de la collection pour remplir au fur et à mesure les ninjas, et du coup ça fait depuis seulement quelques années que je commence, depuis 2023-2024, à obtenir quelques sets sur les squelettes par rapport à l'épisode pilote, donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce nouveau concept de vidéo vous a plu. On en refera du coup une nouvelle sur la saison 1 avec les serpents, on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos, donc voilà.